plus que jamais et j'ai soif plus que jamais de voir Dieu le faire et faire des miracles dans ma maison et dans la vie des femmes que Dieu met sur ma route. Et vous savez, je vais avoir 50 ans dans 1 an. Je me prépare psychologiquement, mais je le sais, là, je me suis dit, mon début de thérapie, Coralie, alors. Et au contraire, je sens que les années plus difficiles étaient un peu derrière la santé. Maintenant, à 50 ans, je me sens une plus grande liberté d'œuvrer pour le Seigneur. Et j'ai encore plus soif que jamais de le voir agir parce que les jours sont difficiles, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais à travers, quand on connaît Dieu, on peut être libéré complètement et toucher sa présence. Et juste avant de commencer, vous savez, on peut se souhaiter joyeux anniversaire parce que demain, c'est la journée de la femme, n'est-ce pas? Alors, dis à ta voisine, bonne fête! Bonne fête! Bonne journée de la femme. Si tu es un homme, laissez faire, messieurs. Habituellement, j'aime offrir des cadeaux aux femmes que c'est leur fête. Mais là, je vais me garder un petit peu 200, 300 femmes. Alors, mais j'aimerais offrir quelques cadeaux aux femmes. Vous savez, j'ai apporté avec moi, comme d'habitude, vous connaissez, du nouveau matériel, tout ce qui s'est passé, ce que j'ai enseigné dans la dernière année. Et j'ai un coffret que j'aime beaucoup qui s'appelle Métamorphose. Qui a besoin d'une vie métamorphosée? Une vie métamorphosée dans notre prière, du changement à tous les niveaux. C'est 2 enseignements. Et je vais te le donner à toi. Viens, Madame Lajoux, le chercher ici. Une vie métamorphosée. Tu m'en donneras une. Et j'ai d'autres cadeaux. Je vais faire ça vite parce que... Qui se sent comme une princesse qui a besoin, qui sait qu'elle est une fille du roi des rois? Voilà pour toi. Il y en a tout plein. Du côté à gauche, en sortant, il y avait tout le stand est là, l'équipe est là. Mais j'ai ces femmes qui nous influencent. Qui a besoin d'avoir des influences? Voilà. Toi, c'est pas compliqué, moi. Il faut être rapide et... Moi, je veux revenir léger. J'ai plein de fromage à ramener. Alors, il faut que je laisse toutes mes choses ici. Bon, c'est mon truc. Ça, c'est un coffret que j'aime beaucoup. On a le droit de rire dans la maison de Dieu, hein? On va rire, puis je vous promets que je vous prophétise qu'on va pleurer aussi ce matin. Ben, que vous... Vivre par la joie et dans la foi. Ça, c'est un coffret qui me touche particulièrement. C'est 2 messages, mais un qui porte sur « Je choisis la joie ». Quand on a des vols, avez-vous des voleurs de joie, vous? Et qu'on est capable de choisir la joie malgré les épreuves. Et on va aller au fond là-bas. Allez, la dame ici, au fond. Bon, allez, Raymond, je te laisse. Au fond. Je ne sais pas, Marie a fait un signe à quelque part. Ah, la jeune fille qui est là. Ah oui, la jeune fille qui est là, parfait. Bon, mais une jeune fille, quelle est la femme la plus... Non, pauvre toi, la plus d'un certain âge, la plus âgée, qui a le plus de sagesse? Quel âge, là? Les enchères sont commencées? Vous dire la vérité. D'habitude, on se met toujours plus jeune. Non, ça, je ne le crois pas. Elle a l'air trop jeune, cette femme-là. Quel âge? Allez, Raymond. Ah, voilà. Wouh! Ah! Comme ça, je peux ramener plein de trucs. 81, bravo! Et la fille la plus jeune dans ce lieu, quel âge? 10 mois. À part de 10 mois? 13 ans? 5. Ah, ben, est-ce qu'on peut applaudir nos jeunes femmes dans ce lieu? J'étais sur Istres hier soir et j'ai dit, il y avait des jeunes filles qui hésitaient à aller à la rencontre d'ados ou la rencontre de femmes. J'ai dit, viens à la rencontre de femmes, tu vas voir que c'est pas ringard, les femmes sont en feu pour Dieu, et c'est vrai. Et ce matin, je vais apporter la parole, c'est vraiment une pensée que Dieu a mise sur mon cœur lors du mois de janvier à l'Église Nouvelle Vie, nous débutons toujours l'année dans un temps de jeûne et prière, et cette année n'a pas fait exception. Et dans ce temps de jeûne, Dieu m'a donné, vous savez, des fois, il y a des messages qu'on travaille fort et qu'on étudie, et on est dans le grec et dans l'hébreu, et on cherche les Écritures, la perle que Dieu nous révèle. Mais ce message-là, je dois vous dire, je n'ai aucun mérite. C'est une pensée
qui est venu sur mon cœur, je crois directement du cœur de Dieu à mon cœur. Et dans une nuit, je me suis levée le lendemain matin et ça l'a parlé. J'ai commencé à travailler, méditer. Et cette pensée-là a été premièrement pour moi. Et je la médite et je prie qu'en 2015, et je prie la même chose pour vous, que Dieu fasse de nous des femmes encore plus de foi. Est-ce que vous êtes des femmes de foi? On est d'accord, on est des femmes de foi, des femmes qui connaissent son Dieu. Mais si on est honnête, vous savez, vous me connaissez, moi je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Mais si on est honnête, il y a des fois, même si on est des femmes de foi ou des hommes de foi, nous ne nous comportons pas toujours de cette façon. Amen? Vous m'aimez quand même, et je m'inclus. Et la pensée qui était sur mon cœur constamment, c'était nos réactions, notre comportement va déterminer notre portée ou notre destinée. Nos réactions déterminent notre destinée. Et vous savez, nos réactions, le lundi, c'est la journée de congé. Pour moi, je travaille à l'église. Le dimanche, il y avait la réunion avec Pasteur Claude le dimanche matin. On avait été bénis, incroyable. Et le dimanche après-midi, c'était la réunion de femmes. On a eu un temps fantastique. Et le lundi, c'est ma journée de congé. Et qu'est-ce qu'une femme fait la journée de congé? Elle fait l'épicerie, elle fait le ménage. Ça s'appelle le congé, n'est-ce pas? Et vous dites amen avec moi. Donc, je faisais toutes ces choses et j'étais dans un supermarché et j'étais bénie et tout allait bien avec mon panier d'épicerie. On dit panier d'épicerie, ça va? Et lorsqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me pousse le panier d'épicerie derrière moi. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a le panier? Et il insiste un peu, assez que ma chaussure, il a accroché la chaussure. Et là, un caddie, mais un gros. Tu sais pas les trucs que chez le... Moi, ça me prend des gros parce que je mets plein de choses dedans. Un caddie. Et il pousse comme ça et sur le coup, je me suis tournée. J'ai dit, ça va, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, vous êtes à l'Église Nouvelle Vie? J'ai dit, oui, je suis à l'Église Nouvelle Vie. Il me dit, il dit, je vous avais reconnu. Je voulais savoir si vous étiez vraiment une personne gentille, parce qu'on vous voit à l'avant et on voit si vous êtes une personne... Dieu est mon témoin, je vous raconte vraiment. J'ai dit, merci Seigneur que c'est lundi. Tu vois, après une journée bénie, on ne sait pas, jeudi, vendredi, j'aurais dit, est-ce qu'il y a un problème là? Hein? Mais ma réaction a déterminé ma destinée parce que probablement que si j'avais mal réagi, Pasteur Claude aurait reçu un petit mail disant, vous savez, bon. Enfin, alors, c'est anecdotique, vous savez, nos réactions déterminent notre destinée, mais le mot réaction veut dire la manière de réagir face à un événement. Vous savez, il y a des événements dans nos vies, des fois, il y a des situations où on a des épreuves, où quelqu'un est irrité, il y a des choses difficiles, et des fois, on perd notre christianisme. Des fois, dans certaines réactions qu'on peut avoir, on peut bouder, et on passe du christianisme au bouddhisme. Je sais que vous n'avez pas ce type de réaction-là, mais des fois, on n'a pas toujours la bonne réaction. Amen? D'autres fois, on peut mal réagir à une petite blague. Vous savez, quelqu'un vous fait une blague et vous êtes choqué ou irrité. Et j'ai bien aimé l'image suivante, ça me faisait bien rire. Si on regarde, ça dit, c'est une blague, tu n'as pas été adopté. Regardez les deux jumeaux et l'autre d'à côté, il pleure toutes les larmes de son corps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mal réagir à une blague, quelqu'un qui vous a offensé? Mais cette année, si vous êtes avec moi, la bonne réaction, c'est que j'aimerais qu'on puisse prier au lieu de paniquer. La bonne réaction, c'est à se comporter comme des femmes de foi au lieu de paniquer. Et c'est facile des fois d'avoir un comportement spirituel de femme de foi. Moi, je suis capable d'être dans la prière, être une femme de foi et de prier avec foi quand je suis en contrôle de la situation. Êtes-vous d'accord avec moi? Seigneur, bénis cette nourriture. Merci de pourvoir. Et je sais que le prochain repas, je vais manger encore. Et alors, j'ai pas la foi. C'est facile d'avoir la foi. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci. Je te donne leur destinée. Quand ils vont à l'école du dimanche, ils sont impliqués dans la jeunesse. Mais quand ils commencent à s'éloigner des voies de Dieu,
Quand j'ai un bon travail et que tout va bien et je suis licenciée, la foi, c'est là qu'on devient des vraies femmes de foi. Lorsque l'appel vient du médecin et te dit, oui, tu as un cancer, c'est facile de prier pour la santé. Mais quand tu es face à la maladie, quelle est ta réaction? Prier au lieu de paniquer. J'ai dit, c'est facile de prier quand on est en contrôle de la situation. C'est beaucoup plus facile de prier quand on ne contrôle rien, quand on ne voit rien et quand on ne ressent rien. Suis-je la seule ou ici, vous contrôlez toujours les situations, n'est-ce pas? On va regarder ce matin à 3 personnages bibliques qui ont eu des réactions favorables face à des importants défis de leur vie, des défis majeurs, et grâce à une réaction favorable, grâce qu'ils ont gardé leur foi et continué à persévérer à prier, ils ont vu le miraculeux dans leur vie et dans les gens autour d'eux. Nos réactions déterminent notre destinée. Si ces 3 personnages-là s'étaient découragés, baissé les bras, lâché la foi, laissé la foi, je devrais dire, alors ils n'auraient pas vu le miraculeux. Le premier personnage, c'est Josué. Qui connaît l'histoire de Josué, n'est-ce pas? Permet tout le monde. Et c'est l'histoire de la muraille de Josué, on va regarder. Et vous savez, Josué, on va le regarder en détail, mais juste en introduction, Josué, face à une muraille, face à un obstacle, il a dit, poussez des cris de victoire. Amen? Il n'a pas dit pousser des cris de victoire quand la muraille est tombée. Il a dit pousser au peuple d'Israël, pousser des cris de victoire, même quand il était face à la muraille. Bonne réaction. La Sunamite, on va voir, c'est une femme qui, elle, a perdu son enfant. Son fils est décédé. Et lorsqu'elle a fait face au deuil, à la douleur, à sa peine, elle a dit, tout va bien. Nos réactions déterminent notre destinée. Elle n'a pas baissé les bras, elle a vu le miraculeux entrer dans sa maison. Et le 3e personnage, on m'a dit que j'avais jusqu'à environ 3 heures cet après-midi. Hein? On va rentrer dans le temps, vous savez. Le 3e personnage, c'est Josaphat. C'est un roi d'Israël. Et ça nous dit dans la Bible, dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Si vous avez des situations de votre vie de douleur, de frayeur, ce matin, nous allons chercher l'Éternel et je sais que nous allons le voir agir. Et à travers ces personnages-là, on va regarder aux obstacles, qu'est-ce qu'ils ont dû surmonter pour garder leur foi. Josué, il a dû persévérer. S'il avait manqué de persévérance, il n'aurait pas vu le miraculeux. La Sunamite, c'est la peine. Si elle était restée, demeurée dans sa peine, elle n'aurait pas vu son enfant passer de la mort à la vie. Et le roi Josaphat, c'est la peur. Dans la peur, il aurait pu rester paralysé. Il aurait pu critiquer Dieu. Il aurait pu s'enfuir, se cacher, mais il a disposé son cœur. Le premier texte qu'on va regarder, c'est dans Josué 6. Et c'est un texte que vous connaissez. Et c'est la prise de Jéricho. Et quand Josué a pris Jéricho, c'est 1407 ans avant Jésus-Christ. Et vous savez, Josué a organisé avec le peuple d'Israël un siège autour de Jéricho, après qu'ils ont envoyé les 2 espions, vous savez. Et dans le texte de Josué, chapitre 6, c'est fantastique. Dieu révèle à Josué, premièrement, au verset 2, il lui donne la stratégie de guerre, n'est-ce pas? Il lui dit, à tous les jours, tu vas sortir, tu vas faire le tour de la ville, connaissez l'histoire. Le 7e jour, tu vas tourner 7 fois, et le dernier tour, tu vas... Faites-moi un beau cri de guerre. Ah! Et le miraculeux va... Je vais voir si vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et le miraculeux va prendre place. Mais Josué, lui, Dieu lui révèle le plan au verset 2. Mais lui, Josué, il est au verset 1. Et au verset 1, il est écrit, « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Et ce qui aurait pu
empêcher Josué de bien réagir, c'est le manque de perspective. Vous savez, ce que Josué voit, c'est une muraille, un mur barricadé. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Puis moi, quand je vais crier, ça va tomber. Mais ce que je vois, ma perspective, c'est ça. Juste pour voir la muraille, juste regarder c'est quoi la muraille. Si on met la prochaine diapositive, voyez-vous, c'est un grand mur très haut et très profond. Si vous mettez la prochaine, vous allez voir la profondeur de la prochaine diapositive. Voyez-vous, c'était pas juste un mur de briques comme ça. C'était très, très profond. Il y avait des maisons. Rahab, la prostituée, habitait sur cette muraille-là. Alors, quand Dieu lui dit, tu vas entrer, tu vas avoir la victoire. Josué, lui, il voit qu'une très grande muraille. Et je veux vous encourager ce matin, parfois, l'ennemi nous vole nos promesses en nous cachant notre perspective. Je ne sais pas dans quelle situation de vos vies vous êtes, mais le Seigneur t'a donné une promesse pour ta santé, t'a donné une promesse pour ta maison, pour ton mariage. Et aujourd'hui, ce matin, 7 mars, ce que tu vois, c'est juste une grande muraille. Ta réaction va déterminer ta destinée. Devant ta muraille, est-ce que tu vas fermer et tu vas dire c'est impossible ou tu vas croire la promesse que Dieu a dit? Josué a choisi de croire. Ce qui nous enlève, ce qui nous empêche de prier ou qui réduit notre foi, c'est notre perspective, mais des fois, c'est aussi le plan que Dieu nous donne. Juste vous ramener dans le contexte, vous connaissez l'histoire, mais Josué, et c'était celui qui a succédé à Moïse, et lorsqu'ils sont entrés dans Canaan et qu'ils ont établi les tribus d'Israël, ils n'ont pas fait ça en chantant puis en jouant de la trompette, hein? Josué était un homme de guerre. Josué, quand il a établi les tribus, c'était à coups d'épée et il y avait de la guerre et de la bataille. Et son nom voulait dire, il s'appelait Osée, Oshéa en hébreu, et ça veut dire « il donne la victoire ». Josué était un guerrier. Et Dieu change son nom pour Josué ou Oshua, et ça veut dire en hébreu, c'est le Seigneur qui donne la victoire. Notre foi, souvent, est ébranlée parce qu'on ne voit rien, mais des fois, elle est ébranlée aussi parce que Dieu nous demande des choses à faire qui sont en dehors de notre background, de notre arrière-plan, de la façon, moi, de j'ai été ficelé et que je comprends les choses. Josué est un guerrier et Dieu lui dit, va chanter. Et c'est fascinant parce qu'il dit, en plus, ça dit au verset 6, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et lorsqu'il raconte cette stratégie-là, il y a des hommes qui sont habitués de sortir à la guerre avec lui. Donc, tout le monde ensemble, il aurait pu dire, mettre en doute la pensée de Josué. Et Josué a dû rester ferme. Et c'est comme si François Hollande s'en allait attaquer l'État islamique ou aller à la guerre avec Coralia et toutes les chantres. On regarde Josué, on lit un petit café à la main, mais c'est exactement ça. Vous êtes d'accord que c'est lorsqu'ils partent avec François Hollande et Coralia est là, puis ils chantent, puis ils chantent, puis ils chantent, ça prend la foi. Quand Dieu te demande de pardonner, quand tu as été blessé, ce n'est pas le plan que tu t'étais fait à l'idée. Mais Dieu te dit, si tu m'obéis, si tu me fais confiance, peu importe le plan que toi tu penses, mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Mes voix sont au-dessus de tes voix. Et si je veux sauver ton enfant, ta famille, je prends le plan que je veux et non ton plan. Moi, des fois, je dis au Seigneur, il me semble que de cette façon-là, ça serait meilleur. D'accord? Hey, Seigneur, moi, il me semble que c'est bon. Et Dieu m'a dit, fais-moi confiance. Et Josué, sa réaction a déterminé sa destinée. Malgré qu'il est un guerrier, il a obéi à Dieu. Ce qui nous peut empêcher notre foi, c'est notre perspective. On voit juste un mur. C'est le plan qui a l'air bizarre. Et la troisième probable de celle-là, c'est le manque de progrès. Quand Josué reçoit les instructions, et vous lirez à la maison, c'est les versets 10 à 11, et on peut les mettre à l'écran pendant que je parle. Il reçoit l'instruction.
au complet. Il a dit, 6 jours, vous tournez. La 7e journée, vous tournez 7 fois. Et après ça, il va se passer quelque chose. Mais il communique cette vision-là aux soldats. Il ne dit pas toute l'ampleur. Il dit à chaque jour, sortez et revenez. La 2e jour, sortez et revenez. Et vous savez, le peuple d'Israël qui était avec lui, c'était la génération qui a suivi le peuple qui a tourné 40 ans dans le désert. C'était les enfants de ces gens-là qui ont tourné 40 ans. Et eux, Josué leur dit, vas-y, tourne une journée puis reviens. Est-ce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'en rentrant dans la maison, il doit dire à leur femme, est-ce qu'on va tourner 40 ans avant qu'il se passe quelque chose? D'accord? Et c'est ce qui aurait pu empêcher leur foi, c'est le manque de progrès, la perspective, le plan et le progrès. Après une journée, ils sont sortis, ils n'ont rien vu. Après 2 journées, ils ont sorti, ils n'ont rien vu. Après, ainsi de suite. Moi, là, si j'étais Dieu, selon mon plan à moi, comme bonne maman que je suis, j'aurais fait tomber une petite brique à chaque fois qu'ils auraient tourné. Comme ça les aurait encouragés, comme avec nos enfants, n'est-ce pas? Et là, tu sors, il y a une petite brique qui tombe. Ah ben OK, on ressort demain, puis on chante, puis on y va. Non, pas une brique. Le manque de progrès. Et ce n'est que seulement rendu la 7e journée, au 7e tour, lorsqu'ils ont crié, le ciel s'est ouvert et le miraculeux a pris place. Tu es peut-être à une journée de ton miraculeux. Persévère. Ne regarde pas à la perspective. Ne regarde pas au plan. Jeûne, prie. Peut-être que ça semble inutile, mais il semble que tu ne vois rien. Mais l'obéissance à Dieu ouvre le ciel. Et ne regarde pas au progrès. Moi, je me suis convertie à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, on n'est pas... moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne et il n'y a pas de pasteur dans ma famille de génération en génération jusqu'à Abraham, savez-vous? J'étais la seule et ce n'était pas une bonne nouvelle pour mes parents quand je me suis convertie parce qu'ils disaient oh, « Elle est rentrée dans une secte. » Est-ce que vous avez déjà eu ça? Puis là, ils trouvaient... Je pense qu'il aurait aimé mieux que je sorte dans les bars ben, ici, c'est les clubs, les boîtes, hein? En bas. Que je me convertisse, que j'aille à l'église. Ils étaient vraiment un peu choqués. Et je voulais me faire baptiser. J'ai dû attendre 18 ans. Et après ça, j'étais très engagée dans l'Église. Je me suis mariée avec un chrétien. Il aimait bien, mais il aurait aimé... Bon, ben, ça avait l'air sérieux, son truc d'église, là. Et après ça, mon mari, il travaillait pour une banque. Il a laissé son travail pour aller étudier à l'école biblique pour devenir un pasteur. Pensez-vous que c'était une bonne nouvelle pour ma famille, mon père et ma mère? Ah, un pasteur! et il y a un bon travail. Et là, on a vendu notre maison pour aller travailler sur Montréal avec Pasteur Claude. Et c'était une petite église à l'époque. Alors, ils vendent leur maison pour partir dans un truc plus simple pour faire le ministère. Et je fais mes études de doctorat 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ainsi de suite pour finir mon post-doctorat, pour travailler dans une pharmaceutique, faire une bonne carrière. Et là, j'arrive une journée et je dis à mon père, je vais laisser ma carrière pour entrer dans le ministère. Il s'est mis à genoux, il a donné sa vie à Jésus, c'est certain. Et c'était pas une très bonne nouvelle pour eux. Et de 15 ans à l'âge de 45 ans, j'étais la seule personne chrétienne dans ma famille. 30 ans. Et 30 ans plus tard, j'ai été invitée à faire 30 ans plus tard, c'est à peine il y a quelques jours, là. Il y a 30 ans plus tard, j'ai donné une conférence, comme je vais faire ici dimanche après-midi, sur la science et la foi, dans la petite ville de Rimouski où j'habitais, où j'ai donné ma vie au Seigneur, dans la petite église. Et j'ai appelé mon père, j'ai dit, je vais aller coucher, je vais aller dormir chez toi parce que je vais apporter une conférence à l'église. Et j'arrive le samedi, et on parle avec lui bien ensemble, puis il dit, je vais aller à l'église avec toi demain. Donne un petit coup de coude pour réveiller la femme ou la personne à côté de toi 30 ans plus tard, OK? Après 30 ans, je me disais, je suis contente ou pas contente? Parce que moi, mon plan, dites avec moi, mon plan, qui est toujours, je pense des fois que je me dis que c'est meilleur que le plan de Dieu, mon plan était que mon père allait venir à l'église à Nouvelle Vie,
Et que là, quand il va avoir la louange, la chorale Nouvelle Vie va chanter, les violons. Puis là, ils vont chanter le chant de Sébastien Corne, le Alléluia. Là, tu sais, les anges vont... Et que là, Pasteur Claude va arriver. Et que Pasteur Claude va prêcher un message avec puissance et onction. J'ai tout vu ça dans ma tête, 30 ans. J'ai le temps de me l'imaginer. Et là, je voyais mon père au ralenti lever sa main et descendre l'allée 30. Ça, c'est mon plan! Dans une petite église, à Rimouski, 60 personnes. Et mon père arrive dimanche matin, tout bien habillé, impeccable. Et là, le pasteur, je fais ma conférence, mais vous savez, apporter la parole, une conférence, devant sa propre... Est-ce que tes parents sont chrétiens? Ah oui, bien, c'est tous chrétiens chez vous. Mais moi, apporter la parole pour la première fois devant ton père, et en plus, qui connaît pas le Seigneur. Et j'ai fait ma conférence, puis le pasteur m'avait dit, fais un appel au salut. Mais je connais l'Église, il y avait un seul inconverti, c'est mon père, tu sais. Et moi, j'ai une perspective de 30 ans. Le mur, il est comme ça. Et finalement, je dis, je fonce, j'ose, j'y vais. Et je fais l'appel au salut. Et vraiment, si tu ne connais pas Jésus, tu veux l'accepter comme... Et ainsi de suite. Et j'ai dit, si tu veux donner ta vie à Dieu, lève ta main. C'est entre toi et Dieu. Personne ne te regarde. Eh bien, j'ai vu mon père lever sa main, donner sa vie au Seigneur, s'avancer. J'ai fait la prière de repentance avec lui. Pas de chorale. J'ai appelé les musiciens. Il n'y avait pas de musiciens en plus. Mais il n'y a rien qui empêche Dieu d'agir. Je veux t'encourager. Ne regarde pas à ta perspective. Regarde pas au plan. Puis regarde pas au progrès. Mais Dieu continue d'être fidèle et tu vas voir que la muraille va tomber. La deuxième chose qui peut influencer, un peu diminuer notre foi, c'est le manque de persévérance. Mais la deuxième chose, c'est la peine. Et le texte qu'on va regarder, c'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 16 à 30. Et c'est l'histoire d'une femme qu'on appelle la Sunamite. C'est une femme qui est fidèle, c'est une femme simple. Ça nous dit qu'elle servait Dieu avec ses dons. Elle avait le don d'hospitalité et elle recevait le prophète à la maison, Élisée. Elle lui a fait une chambre et le nourrissait. Vous connaissez l'histoire. On dit d'elle qu'elle était une femme de distinction. Mais c'est une femme qui n'avait pas d'enfant, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc le prophète a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour honorer ton service? Et le serviteur, il dit, elle n'a pas d'enfant. On va lire le texte au verset 16. Et Élisée lui dit, 2 Rois, chapitre 4, verset 16, ça dit, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et quand vous regardez le texte en anglais et vous allez vers les textes comme plus près du texte hébreu, ça dit, ne dis pas de mensonge, c'est impossible. Vous êtes-vous déjà trouvé face à une situation où quelqu'un vous fait une promesse, tu crois que c'est impossible, mais tu as peur d'y croire pour ne pas être déçu. N'est-ce pas? Ça va avec toutes les demandes de fiançailles qui vont avec ça. Toutes les situations, on a vu des fois, on espère quelque chose, puis à quelque part, on se protège parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur d'avoir mal. Et cette femme-là, imaginez quand vous n'êtes pas capable d'avoir des enfants, il lui dit, toi, tu vas avoir un enfant. Elle lui dit, là, si tu le dis, il faut que ça arrive parce que ça va me faire de la peine. Vous êtes déjà trouvé? La Bible nous dit un espoir différé rend le cœur malade. Et elle est dans cet état-là. Et ça dit au verset 17, cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'histoire va bien jusqu'à date. Dis, t'emmènes avec moi. Verset 19, ça nous dit 18 et 19, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Et ça, c'est depuis toute éternité, hein, que les pères disent, quand ça ne marche pas, va voir ta mère. C'est pareil en France? La Bible est remplie de vérités profondes. On rit, mais ce qui suit, verset 20, il y a une douleur, il y a une peine atroce qui se passe. Il y a un drame de vie humaine qui prend place. Et au verset 20, ça dit, le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Verset 21, ça dit, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Imaginez, mettez-vous, si vous avez des enfants ou un être, vous avez perdu déjà un être cher, elle prend le fruit de la promesse, ce qu'elle avait peur de perdre. Et ça peut être un divorce, ça peut être une situation dans votre vie, qui est un deuil, qui est quelque chose qui est mort. Elle prend sa douleur, sa peine, elle va le mettre dans la chambre de l'homme de Dieu.
Et juste une phrase qui m'a frappée. Et ce texte-là, je l'ai enseigné à plusieurs reprises, mais cette année, ça l'a sorti. Ça m'a ressorti. Elle a pris sa peine. Elle a fermé la porte et elle est sortie. Et moi, Dieu m'a parlé. Il y a souvent des situations de ma vie, même l'année dernière, des choses qu'on vit difficilement, avec une peine, avec un deuil, avec quelque chose qui nous fait mal. On peut prendre notre douleur, aller dans la chambre de la douleur, fermer la porte et rester dans la chambre de la douleur. Et quand je reste dans la chambre de la douleur, je n'ai plus la foi. Je vois la douleur et je ne vois plus la grandeur de mon Dieu créateur. Ce qui m'empêchait d'avoir la foi, ma réaction va déterminer ma destinée. Si je reste dans la chambre de la douleur, ma destinée n'est pas la même que si j'ouvre la porte, je sors et je ferme. Et savez-vous, cette femme-là a eu une réaction extraordinaire. Vous lirez les textes à la maison, mais elle dit qu'elle s'est précipitée en hâte vers l'homme de Dieu. Puis son mari a dit, mais pourquoi tu y vas comme ça? Elle lui dit, tout va bien. En bon français, vous auriez dit, t'inquiète, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas bien? Et lorsqu'elle arrive devant l'homme de Dieu, elle n'a pas dit, je t'avais dit, ça aurait été peut-être une de mes réactions potentielles, vraiment, je m'en confesse. Elle n'a pas dit, je t'avais dit de ne pas me tromper. Je t'avais dit, elle a dit, si c'est pour avoir de la peine, j'aime mieux pas en avoir. Puis tu permets ça, mais malgré sa douleur, malgré sa peine, elle s'agenouille devant l'homme de Dieu en signe de soumission. Elle lui embrasse les pieds. Dites avec moi, c'est la bonne réaction, ça? Est-ce que Dieu, j'ai mis mon cœur devant Dieu? Je ne sais pas si entre la chambre de la douleur, je serais allée en hâte et aller devant l'homme de Dieu. Et là, tu dis, elle n'est pas normale, cette femme-là. Elle n'est pas normale. C'est une hyper spirituelle. Elle est déconnectée de ses émotions. Encore là, c'est quelque chose comme ça. Parce que, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous lirez le texte à la maison. La Bible nous dit que quand elle s'est approchée, la Bible, Dieu a révélé le cœur de cette femme-là à Élisée. Puis il a dit, son cœur est dans l'amertume. Et c'est une mauvaise traduction parce que le vrai terme, ce n'est pas amertume. Ça dit son cœur et son âme est dans une profonde détresse. Ça met encore plus de poids. Elle est connectée, elle est dans la réalité, elle est dans la douleur. Mais sa réaction a déterminé sa destinée. Elle n'a pas choisi de rester là. Elle a ouvert la porte et elle a emmené la présence de Dieu dans l'endroit qui était mort. Ça, mes amis, ça s'appelle une femme de foi. Quand je souffre, quand j'ai de la peine, est-ce que tu es dans cette chambre de douleur-là? Et des fois, on y est. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, Dieu peut donner la force, comme il a fait à la Sunamite. C'est une femme comme vous et moi. On n'entend plus parler dans la parole de Dieu. Mais elle a su, Dieu l'a fortifiée, aller chercher. Et ce qui est extraordinaire, l'histoire nous dit, c'est que quand Élisée est venu dans la chambre de la douleur, vous savez, ça prend plusieurs heures de marche pour aller voir l'homme de Dieu. Et ça a pris plusieurs heures de marche, de jour, pour revenir dans la chambre. Et moi, ça, c'est la chimiste en moi, la scientifique en moi. Plusieurs jours, un corps qui est mort. Pouvez-vous vous imaginer l'état, la décomposition, l'odeur? Mais Élisée n'a pas eu dédain. Ça dit dans le texte qu'il s'est couché sur l'enfant. Il a mis sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains. Et la chaleur a descendu, il a repris vie et il est passé de mort à ressusciter. Dieu n'a aucun dédain de ta situation. Dieu n'a rien pour Dieu de trop laid, que ce soit ton passé, de où tu es sorti, qui t'a créé une douleur. Il n'y a rien que tu as pu faire, que tes enfants ont pu faire, qui soit trop laid, que Dieu ne peut pas ressusciter ce matin.
Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu, sinon que tu restes dans la chambre de la douleur. Mais ce matin, nous allons choisir de fermer la porte et d'aller chercher la présence de Dieu et l'emmener là où ça fait mal, afin que Dieu guérisse, afin que Dieu nous restaure, afin que Dieu nous relève et ressuscite peut-être notre cœur qui est mort, notre foi qui est morte, notre âme brisée, et qu'il le fasse et qu'il fasse renaître. Êtes-vous avec moi? Ce qui peut nous empêcher d'avoir la foi, de se comporter comme des femmes de foi, c'est le manque de persévérance, la muraille. Le deuxième point, c'est la peine. Et le troisième point, on va aller, c'est la peur. Mais lorsque je parle de peine, je vous ai parlé, on dit, j'ai déjà parlé de mon histoire, vous connaissez toutes mes histoires, pas mal. Mais j'ai une amie que vous savez, c'est Monique Lépine. Je vous ai raconté son témoignage. Je ne serai pas en détail. Monique Lépine est la mère d'un tueur à la Polytechnique sur Montréal. Son fils est entré dans une école d'ingénierie et a tué 14 femmes de sciences. Et après ça, il s'est enlevé la vie. Et cette femme-là, pouvez-vous imaginer la chambre de la douleur? Ce n'est pas un enfant. 14 femmes, son fils et sa fille, 6 ans plus tard, à cause d'une dépression et toute la pression, et c'est enlevé la vie par overdose. On parle de chambre de douleur. Et bien sûr, je vous ai raconté comment Dieu avait restauré sa vie. Mais quand je préparais ce message, j'ai revu un moment clé dans la vie de cette femme-là. Et c'était, vous savez, à Montréal, il y a eu les événements de Polytechnique. Après ça, par la suite, il y a eu en 2006 les événements de Dawson qu'on appelle. Et ça, c'est une autre tuerie qui a pris place dans un collège. Et quand c'est arrivé, ces événements-là, Monique, elle était à l'église, elle travaillait avec moi. Et ça m'émeut encore parce que cette image-là est restée sur mon cœur. Et quand elle a entendu qu'il y avait eu cette tuerie-là, vous imaginez, tous les médias voulaient la contacter et ça remuait, vous pouvez comprendre, tous les événements. Et elle n'était jamais sortie sur la place publique, elle était restée dans l'église, mais restaurée. Et cette journée-là, en apprenant les événements, elle est rentrée dans le petit bureau qui était en face du mien et littéralement, elle a fermé la porte, puis elle s'est allongée, elle était couchée par terre dans son bureau sur la moquette et elle pleurait. Et quand je lui ai frappé à la porte, j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Monique, est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? » C'était noir, il y avait juste une petite lumière et elle était étendue puis elle pleurait, puis elle pleurait. Elle dit « Laisse-moi seule, je veux pas. » Bon, et finalement, je l'ai laissée, j'ai dit « Je vais prier pour toi. » Je suis partie à la maison et le lendemain matin, je suis rentrée, et le bureau, comme je disais, était juste en face et je suis allée voir Monique, s'il était là. J'ai ouvert la porte et Monique, elle était rayonnante. Elle était habillée, costume, la Bible à la main. Et elle m'a dit, c'est aujourd'hui qu'on s'en va voir les médias, la télé nationale, et je vais donner mon témoignage. J'ai dit, aujourd'hui? Moi, j'avais les cheveux un petit peu moches, le jeans, le café. Vous savez, le genre de journée que... Elle me dit, on y va aujourd'hui. Et quand je me suis rappelé cette histoire-là, j'ai vu la porte, la chambre de la douleur. Elle aurait pu, Monique, c'est une femme de la même nature que vous et moi, elle aurait pu dire, oh, je reste dans ma douleur. Et non, et ça a été un moment déterminant de sa vie. Et par la suite, elle est allée sur la télé nationale, elle a demandé pardon au nom de son fils pour toutes les victimes. J'étais avec elle, vous avez vu tous les gens, et ça a passé sur tous les médias. On a rencontré des familles des victimes pour demander pardon. On lui a dit qu'on était chrétiens, qu'on allait prier pour eux, et il y a eu une réconciliation. Monique, maintenant, elle a écrit un livre qui s'appelle « Vivre ». Elle raconte son témoignage. Elle va partout apporter la parole. Elle était en Suisse il y a 2 ans avec moi chez Claire. Et elle va partout. Son livre est traduit en anglais, en français, en mandarin. Et cette année, c'était le 25e anniversaire de la Polytechnique. Elle est venue à l'Église Nouvelle-Vie parce qu'il faisait un reportage sur sa foi. Imaginez une femme, comment Dieu a restauré quelqu'un brisé. Et vraiment passer de la mort à la vie. Et je l'ai emmenée manger, on était dans un restaurant, et on était toutes les deux. Puis j'ai dit, comment vas-tu 25 ans plus tard? Elle m'a dit, je suis
complètement guérie. Je suis une femme épanouie et libre. Après 25 ans, Dieu peut ressusciter ce qui est mort dans ton cœur. Il n'y a pas de petites et de grosses douleurs, vous savez. Il y a votre douleur. Et Monique Lépine, à l'âge de ma mère, et elle faisait la même profession que ma mère. Elle a les yeux bleus comme ma mère. Et moi, j'ai perdu ma mère. Et moi, j'ai l'âge de sa fille et je ressemble à sa fille. Donc, à travers l'épreuve, Dieu a redonné une mère pour moi et une fille pour elle. Est-ce qu'on peut juste applaudir la grâce de Dieu? Fait des miracles encore aujourd'hui. Et alors qu'on va aller vers la fin de ce message, qu'est-ce qui nous empêche d'être des femmes de foi? Qu'est-ce qui nous empêche des fois de bien réagir et qui peut alterner notre destinée? J'ai dit quoi? La perspective. Après ça, j'ai dit la peine. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est la peur. Et le texte est dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et c'est un texte, en fait, qui finit ce message. Il est l'illustration en soi. Et ça va être ma prière, alors que tranquillement, les musiciens vont s'approcher dans quelques minutes. Ça dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6, et on va lire le texte. Il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi... » Attendez un petit peu, on va commencer le texte, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. Ça dit, parce que Josaphat est là avec le peuple d'Israël, et là, l'ennemi arrive devant lui. Et ça nous dit au verset 1, « Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. » Vous mettez en contexte, il y a tout le peuple qui est là, et là, à cette époque-là, les ennemis arrivent de tous les côtés, de droite, de gauche, de devant. Il y a des Moabites, des Ammonites, des Maonites, des Cellulites, il y a tous ces ennemis-là. En France, vous n'en avez pas, vous les femmes. Vous mangez tellement bien ici. Nous, on a les McDo et les frites. Alors tous les hits sont là pour attaquer Josaphat et lui faire la guerre. Imaginez-vous, faites face à des situations, bien, je vous parlerai pas de cellulite, bien sûr, mais il y a des guerres bien plus importantes que celle-là. Mais imaginez, on rit. Mais dans nos vies aujourd'hui, il y a des gens qui nous font la guerre. Comme croyants autour de nous. Des fois dans nos familles, des fois dans nos propres maisons, des fois par nos enfants. Mais encore plus loin, il y a la guerre, l'ennemi de nos âmes qui nous fait la guerre, l'ennemi qui vient, qui est devant toi. Et vous savez, c'est la première fois. Est-ce que c'est enregistré? Okay, cette année, plus le temps avance dans le ministère, c'est sûr que quand mes enfants étaient petits, j'avais moins de temps de prier. Que maintenant, je travaille à l'église, mon mari est à l'église, tout est à l'église, mais tout est à l'église. Et ça me donne plus, ma vie encore plus, je voyage plus, donc j'ai plus de temps pour lire la parole, pour prier. Et je vous partage mon cœur, je n'ai pas dit ça nulle part, mais c'est la première fois durant le temps de jeûne et prière que lundi soir, j'étais à la réunion de prière, j'intercédais pour une situation de ma vie. J'intercédais. Et quand je suis entrée à la maison, il est arrivé un événement. Et quand je me suis couchée, j'ai senti l'ennemi m'intimider. Littéralement. Et vous savez, vous me connaissez tellement, je ne suis pas une femme mystique, moi. Mais tu sentais l'ennemi de ton âme qui veut te décourager, veut te faire peur, te dire, ça n'arrivera pas, crois-y pas, c'est pas, tu penses que... Puis, j'avais comme l'impression que c'était ça. Et c'est un peu comme Josaphat. Il voit, lui, un ennemi physique qui arrive. Et ça dit au verset 2, on va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Une nombreuse, c'était pas ils n'en venaient pas avec des trompettes, eux autres. Ils s'en venaient vraiment avec des épées, puis pour faire la guerre. Et il dit où ils sont. Au verset 3, ça nous dit, dans sa frayeur, dans votre frayeur, qu'est-ce que vous aurez fait? Quand vous voyez l'ennemi à 1 pouce de vous, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, ça dit, dans sa frayeur, il n'a pas critiqué, il ne s'est pas découragé, il n'a pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi? Moi, j'en ai des pourquoi. Puis des fois, dans ma frayeur, c'est pourquoi. Mais lui, dans sa frayeur, il a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Nos réactions déterminent notre destinée. Si tu es face à l'ennemi, est-ce que tu es paralysé? Est-ce que tu es découragé? Comme ça peut nous arriver. Ou ce matin, tu veux demander à Dieu, Seigneur, je veux chercher ta face encore plus. Plus l'ennemi approche, plus je vais me rapprocher de toi. Et il fait la bonne chose, c'est tellement fantastique. Le verset 4, ça nous dit, au verset 6, quand il est face à la peur,
il commence à déclarer la grandeur de Dieu. Et essayez ça, c'est le meilleur truc. Au lieu de rester les yeux fixés sur ce que je vois, lève les yeux en haut et commence à déclarer qui est ton Dieu. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et toutes les nations? Dites Amen. Savez-vous que vous avez le même Dieu que Josaphat? Il est le même, et face à l'ennemi, il dit, c'est toi qui es le Dieu des cieux qui domine. Et il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? Alléluia! En tout cas, ça me fait du bien, moi. Ça me fait tellement de bien. Parce que c'est vrai que la vie est dure, parce que c'est vrai que la vie est sombre, parce qu'il y a des stress financiers, la maladie, le cancer, mettez-les tous. Et j'ai le choix de rester là. Mais de dire, c'est toi que je sers. Tu es le Dieu de toute éternité. Et il continue. N'est-ce pas toi, ô Dieu, il commence à déclarer qui il est. Mais là, il ajoute ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu vous a déjà touché, guéri? Avez-vous déjà vu agir dans vos vies? Amen? Josaphat, c'est un homme. Moi, je voudrais être une Josaphatette et commencer face à la frayeur, dire, t'es mon Dieu, t'es le Tout-Puissant, t'es le lion de Juda, t'es mon berger. Si t'es avec moi, personne n'est contre moi. Et je commence à déclarer qui il est. Mais en plus, je me rappelle, quand on a commencé l'Église Nouvelle Vie, on était 60, on était 100, on était 1000, on était 2000, et ainsi de suite. Puis quand tu as restauré Monique, tu as restauré Élise, tu as restauré Nathalie, comprends-tu ce que je veux dire? J'ai peut-être un ennemi devant moi. Mais Dieu a agi dans le passé et Dieu va agir encore dans le futur. Il est le même, il ne change pas. Il dit, verset 7, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et ainsi de suite, verset 8, verset 9. Il commence à dire, verset 9, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famille, il y en a des vrais problèmes, Josaphat. Il est sur la même terre que nous. Il fait face à tout ça, la peste, la famine, le jugement, l'épée. Nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Le nom de Dieu est ici dans ce lieu. Il est dans cette maison et nous allons nous présenter devant le Dieu. Il dit, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements, ainsi de suite. Et la fin du verset 12, ça nous dit, et nous ne savons que faire. Est-ce que vous avez déjà été face à des situations dans vos familles, face à vos enfants, des adolescents, à un mariage, à un travail, à une carrière, tu ne sais que faire. Mais il dit, je ne sais que faire, mais mes yeux sont sur toi. Je voudrais vous annoncer un évangile baguette magique. Je n'ai pas les solutions, je n'ai pas tout ça. Mais je sais que quand je ne sais que faire, si je lève les yeux devant Dieu, je sais que Dieu peut le faire. Il le fait pour moi, il le va faire dans ma maison, il va le faire dans ta maison et dans ta vie. Et le plus merveilleux, alors qu'on va vers la fin, ça nous dit qu'il y a un homme qui est juste à travers le peuple, un lévite qui aimait chanter, une choralia, les femmes qui sont là, et pendant qu'il prie l'Éternel, Dieu se révèle à quelqu'un qui s'appelle Jacaziel. Connaissez-vous Jacaziel? On n'entend plus parler. Moi, je ne suis pas arrêtée. Mais Jacaziel est un homme qui est là au milieu de l'assemblée. Il chante, il prie. Mais Dieu parle à son cœur, comme Dieu peut parler à votre cœur. Et il dit à Jacaziel, verset 15, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et à toi, roi Josaphat. » Jacaziel, Dieu se révèle à lui et il peut proclamer qu'est-ce que Dieu lui a donné. Il dit, Roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dites, avec moi. Verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel. Quand vous êtes venus avec, je ne sais pas comment vous êtes venus dans ce lieu, mais on va se lever tout à l'heure dans quelques instants et on va se présenter. Et Dieu te dit, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Si tu ne restes pas
si tu ne baisses pas les bras, que tu t'arrêtes de prier ou tu manques de persévérance, je vais agir. Si tu ne restes pas dans la chambre de la douleur, que tu laisses ta peine et que tu viens vers moi, je vais agir. Et si tu ne restes pas dans tes peurs et dans tes craintes, je vais agir. Et ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. Et ça dit encore plus fort, ça dit, l'issue de son combat, dans la version Tom, l'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Dieu va combattre pour nous, mes sœurs. Et la fin du texte, on pourra le lire à la maison pendant que les musiciens s'en viennent tranquillement. Oui. La fin du texte, ça nous dit, le peuple d'Israël ne sont pas restés dans la frayeur. Ils ont obéi à Dieu et ils se sont présentés sur la montagne devant leur ennemi. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce qui est fantastique, c'est que quand ils sont arrivés là, il y avait juste des cadavres couchés à terre. Dieu a accompli le miraculeux. J'essaie de comprendre comment ils sont morts. Ça dit qu'il y a eu une embuscade. Mais même les théologiens, j'ai cherché, ils ne peuvent pas expliquer comment toutes les Hits qui étaient là ont tourné l'épée l'un contre l'autre et se sont tués. Quand le peuple d'Israël est arrivé, tout le monde était mort et il y avait la victoire. Amen. Cherche pas à comprendre comment Dieu va le faire. Il dit, certains théologiens disent qu'il y en a, que Dieu avait envoyé un ange. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait. Mais l'histoire nous dit qu'ils sont morts. Et plus fort que ça, ça dit qu'ils ont pris plusieurs jours à ramasser le butin, les bijoux, puis tout le kit au complet. Et ils sont partis avec ça. Le kit, ça se dit pas, hein? Il faut faire rire un petit peu. Tout le Bataclan, ça va? Tout le truc au complet. Et au verset 29, ça dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Nous allons avoir la victoire, mes sœurs. Et quand l'ennemi va voir ce que Dieu a fait, il va fuir. Et ça dit qu'ils ont eu 7 ans de paix. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais juste, je vais vous demander de vous lever ce matin. On va chanter un chant.